En poursuivant dans la lignée de la vidéo précédente, je vais expliquer comment l'AES doit implémenter sa monnaie numérique et surtout au vu des attaques terroristes subies par l'Alliance pour déstabiliser la révolution, car cela fera une tâche dans la région d'avoir des États libres et pas assujettis à l'impérialisme. Comme vous pouvez le voir à l'écran, plus de 70 millions d'habitants dans l'AES, 60% de la population a moins de 25 ans, 82% de taux d'équipement mobile et 30% sont bancarisés. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger doivent absolument créer une monnaie numérique commune, sécurisée par la blockchain ou autre système pour un développement rapide et efficace. Le monde se digitalise, les nations cherchent à reprendre le contrôle de leur destin économique et on le voit et nous le voyons et nous l'observons avec les BRICS et donc en général le Sud global. Un outil moderne pensé pour la souveraineté, la transparence et l'inclusion financière. Alors, avant de parler du futur, voyons le présent. La masse monétaire, c'est-à-dire l'argent disponible dans l'économie, comptes, billets, dépôts, atteint des volumes colossaux. Plus de 4 000 milliards de francs CFA pour le Mali, presque 6 000 milliards pour le Burkina, environ 4 000 milliards pour le Niger. En clair, on parle de milliers de milliards de francs CFA. C'est ce volume que la future monnaie numérique devra gérer et sécuriser. Malgré leur richesse naturelle, les économies de l'AES restent dépendantes du franc CFA et surtout des marchés extérieurs. Cette monnaie doit être l'outil d'un développement plus équitable et efficace. Pourquoi une monnaie numérique ? Une monnaie numérique, c'est de l'argent qui vit dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Avec la blockchain, le volume des transactions mobiles en Afrique de l'Ouest en 2024 représentait plus de 250 milliards de dollars. Le taux de pénétration d'Internet est plus de 68%. Le coût d'une transaction sur la blockchain, c'est quelques centimes en dollars. Chaque transaction est inscrite dans un registre inviolable, les faux billets disparaissent, les paiements deviennent instantanés et même sans banque, le système de téléphone peut suffire. Dans une région où plus de 70% de la population a accès à un téléphone mobile, c'est une opportunité majeure d'inclusion financière. Inspiré par le modèle de Bitcoin, les pays de l'AES pourraient créer une monnaie numérique adossée à leurs ressources et surtout par une blockchain publique régionale. Alors, mettre en place une monnaie numérique ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. Voici les étapes clés. Décider et légiférer, donc créer une banque centrale, choisir la technologie, proof of authority ou une blockchain permissionnée, différents systèmes. Construire des infrastructures, des serveurs sécurisés pour valider les paiements, lancer une phase pilote, par exemple distribuer des aides sociales dans une ville test avant de la généraliser. Déployer progressivement, d'abord pour les citoyens, puis les entreprises, puis les échanges transfrontaliers. Alors, concrètement pour le citoyen. Pour un commerçant de Ouaga ou un agriculteur de Ségou ou Niamey, la monnaie numérique change le quotidien. Par exemple, réduction estimée des coûts bancaires, moins 40%, une hausse du commerce, c'est un potentiel. D'ici 2030, plus de 25%. L'inclusion financière projetée à 2030, plus de 70% de la population. Recevoir un paiement en quelques secondes, scanner un QR code dans un marché, transférer de l'argent à sa famille sans intermédiaire, même sans smartphone, un code USSD par SMS suffit pour participer. Une monnaie numérique souveraine réduirait les coûts de transaction, stimulerait le commerce régional et limiterait la corruption liée à la manipulation de la monnaie. Et nous le savons dans nos régions comment cela se passe. Alors, le potentiel de marché monétaire numérique africain est plus de 50 milliards de dollars. L'objectif, bien sûr, c'est de dépasser ce chiffre. Ce serait la première monnaie numérique souveraine de la région. La première. Une monnaie doit inspirer la confiance. La blockchain assure chaque transaction est unique, infalsifiable. Les clés de sécurité sont gardées dans des coffres numériques, des audits réguliers et des mécanismes d'alerte préviennent les attaques et les autorités disposent d'outils de suivi pour lutter contre le blanchiment tout en protégeant la vie privée des citoyens. Cela sera un réel défi.
Alors, les risques et un peu de solutions. Car l'impérialisme ne nous laissera pas faire facilement, mais il n'aura pas le choix. Aucun système n'est parfait. Risque possible, cyberattaque, bugs, fuite des capitaux, réponse prévue, sauvegarde des données, limite temporaire de retrait, réserve de devises pour stabiliser la valeur. Un lancement progressif est la clé de la réussite. Alors, en conclusion, pour le Mali, le Burkina et le Niger, une monnaie numérique pourrait être plus qu'un outil économique, un symbole de souveraineté et d'avenir. En s'appuyant sur la technologie blockchain, elle réduirait la fraude, stimulerait la confiance et ouvrirait l'économie régionale à l'ère numérique. Dans les prochaines vidéos, je donnerai des exemples de stratégies qui ont déjà fait leurs preuves avec d'autres pays qui ont traversé les mêmes défis, et je reste persuadé qu'en étant des forces de proposition, nous pourrons faire émerger de nouveaux champions industriels pour la transformation de nos ressources et surtout la fabrication dans tous les domaines. Bien évidemment, l'impérialisme ne nous laissera pas faire, car l'industrialisation de l'Afrique, ce sera je vais pas dire le déclin, mais le haussement de la vie quotidienne chez eux. Les prix augmenteront car nous aurons l'énergie, nous aurons les forces vives, donc la jeunesse qui à l'heure actuelle, la jeunesse a du mal à trouver du travail. Forcément, l'impérialisme va redoubler, voire même tripler d'efforts pour maintenir l'Afrique la tête sous l'eau. Car pour eux, il est impensable qu'un pays africain devienne une puissance économique, une puissance militaire, une puissance idéologique et surtout une fierté d'être africain en Afrique. Donc, et je sais que nos nouveaux leaders dans l'AES l'ont bien compris, tous les enjeux géostratégiques, et nous partageons leur façon de voir et leur vision. Nous devrons d'abord assurer la sécurité de nos concitoyens. Restez à l'écoute.